Bienvenue tout le monde. Comme vous en doutiez un peu tous, ça y est, j'ai lancé ma marque de prêt-à-porter. Donc aujourd'hui on est sur un petit outfit super sympa, petit sac à main 13 rangées, d'H10, c'est du vrai, il n'y a pas de souci. C'est assez résistant, tu as, une capacité de à peu près 1 litre. Et après, tu te débrouilles pour le reste. Tu peux accrocher des petits porte-clés qui sont en production. Il y aura plein de choses qui vont arriver sur le shop. Je vous laisse voir le lien en description et je vous présente un deuxième petit truc. C'est un turbo Max Speeding Road qu'on regarde tout de suite. Alors déjà, un grand merci à Max Speed qui nous ont envoyé donc un nouveau turbo. Donc il est toujours fancy tunings. Le problème, enfin non, il n'y a pas de problème, donc comme là vous voyez, donc là on est sur un carter normal, il n'est pas en V-band. Et par contre là sur R c'est du 0,83 et moi à la base je voulais un truc plus petit que du 0,76 pour me 36 pour que ça se poule un peu plus tôt puis voir si ça changeait. Mais du coup ils m'ont envoyé celui-là. Le turbo, on verra ce qu'on en fait. Est-ce que je le monte sur autre chose? Est-ce qu'on le fait gagner? On verra. Mais dans un premier temps, je voulais vous le présenter, puis surtout pour leur dire merci, quoi. Bon, les présentations ont déjà été faites, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné de news de ce véhicule. Il est temps que ça change et qu'on se mette à jour. J'ai fait beaucoup d'avancements. Et ça va passer par le freinage, la transmission, relier un peu tout, le câblage, enfin voilà, là, à l'heure qu'il est, on est sur le point de démarrer. Mais avant tout ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Ah, et pendant que j'y pense, il y a le 22 juillet, week-end du 21-22 juillet, il y a le poteau Chris en Y de chez Starfobar qui organise un événement de dingue à Vaison-Piste. Donc ceux qui n'ont pas pris leur place, allez sur le site, je vais mettre le lien en description. À 500 places pour les exposants je crois. Et après en visiteur, il y a de la place. Donc si vous voulez venir exposer votre caisse, venez. Il y aura des baptêmes de drift avec les pilotes Starfobar et tout. Et moi je serai présent également aussi sur l'événement. Donc si vous voulez venir, prenez vos billets et traînez pas. Voilà, donc revenons à nos moutons. Cette magnifique 30 qui prend la poussière comme jamais. Une fois que le moteur a démarré, c'était pas le tout. Il fallait s'occuper de toutes les périphéries pour pouvoir la faire se déplacer. Donc ça passait par la transmission, le pont, les cardans, le système de frein, le système de refroidissement, l'ADA, le faisceau, et puis voilà, donc la pompe à essence, que quand on tourne la clé, ça démarre, et voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Depuis la dernière fois où on s'en était arrêté et dans le dernier épisode on s'en était arrêté à la fermeture du pont. J'avais monté un autobloquant en 373, donc on va se reprendre ici. Avant de remettre l'axe de transmission, je voulais vérifier parce que mon shifter il est pas exactement pile poil droit, enfin en gros je te montre. Moi je voudrais qu'il soit en position de repos comme ça. Là il est comme ça et en gros ce serait mieux qu'il soit bien droit, tu vois. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai créé la tringlerie, je vais vous montrer. J'ai fait un système de contre-écrou avec une tige qui va me permettre de pouvoir le réincliner. Je vais juste demander de l'aide pour que quelqu'un le tienne comme ça et je le ferai, je le fixerai. Excellent. Voici donc les deux protagonistes du jour. Le pont qu'on avait remonté ensemble le dernier épisode et donc l'arbre de transmission. Donc là je vais aller me mettre dessous et puis on va s'amuser. Bon, on va voir si le moment de vérité fonctionne ou pas. Donc l'arbre est en place. Hop. Et là la question, ça va être est-ce que on arrive au bon endroit, quoi. Bon, ça s'est fait pas sans mal. Il y a eu de la douleur. Et je pense que j'ai juste essayé montage à blanc. En fait, j'ai l'impression que l'arbre, il est à peine trop long. Là, tout est relié, cardan et tout. Arbre de trans, mais ça, c'est assez dur à tourner, en fait. Et je me demande si c'est pas à cause de l'arbre qu'on comprime, qu'on met sous contrainte, en fait.
Je sais pas comment vous montrer, mais... Ouais, tu vois, je suis... Là, il n'y a pas de frein, rien. Hein. Peut-être qu'il faut que ça se fasse, j'en sais rien. Voilà. Ah, ça n'est pas dégueu, normalement. Hein. À force, on commence à s'approcher du but, quoi. Bon, on va s'attaquer à la partie hydraulique de notre projet car. Là, je vais m'attaquer au système de freinage, donc de tourlier, mastervac et tout. Enfin, système avant-arrière, l'embrayage et faire une purge, tu vois, voir si on arrive à passer les vitesses. Maintenant que l'arc de transmission, il est en place. Je tiens à revenir aussi sur la petite séquence où j'ai dit que c'était trop serré, machin. En fait, c'est moi qui suis un con. C'est que j'ai... en fait, c'est les mâchoires du frein à main qui sont un peu trop... qui touchent sur le disque, donc c'est un peu dur à tourner, mais c'est en aucun cas l'arc de transmission qui est forcé. Donc c'est la bonne longueur. Et là, du coup, bah, je vais m'attaquer au Duritavia, quoi. Là, je viens de faire le premier sertissage, tu vois. Donc j'ai mis mon banjo, je suis obligé de les raccourcir parce qu'ils sont à peine trop longs. Là, je vais aller direct me relier ici, c'est ce qui va aller envoyer derrière. Et après, pour l'avant, je vais faire un T. Je vais utiliser ça. Et puis, je vais aller à droite et à gauche, quoi. Pour remplacer, en fait, cette grosse durite qui passait pas très bien et qui avait été tordue avant aussi. Pour le sertissage des durites Avia de freinage, c'est beaucoup plus simple que pour les Dash 10 et tout. En gros, t'as donc... En fait, tu as une petite olive, hop, que tu viens mettre dessus sur la tresse et après tu mets juste le petit bout dedans. Et après tu peux visser normal. Donc je vais te montrer, je vais déjà couper. Hop. Voilà comment que je le mets. Et là après, tu y fous la tétine. Paf. Et là déjà, tu y es. Et après, tu as juste à venir normalement serrer. Tac. Et il te donne. Et là, tu peux y aller. Voilà. Hop. Là, il faut essayer de trouver une position pour le T. Je vais essayer de me prendre sur un trou déjà existant. Et l'idée... Il faut mettre une petite entre-toile. Oui, non, mais je veux juste voir au niveau de l'emplacement. Parce que si je fais arriver, du coup, la durite, et après... C'est pas exactement là que je le voudrais, mais bon, ça peut le faire. Hein. Mais j'aurais bien voulu qu'il soit contre, en fait. Là, au moins, il faisait chier personne. Pince. Écarteur. Bien, après une après-midi complète. On a vissé une vis. On a mis un écrou, un boulon. Voilà, mais là, elle est bien mise. On a fait mise. un trou. Et donc maintenant... Très bien placé. Là. Oui. C'est ça qu'on peut dire, c'est que... Il est parfaitement placé, oui. Et exactement là où on voulait qu'il soit. Bravo. Maintenant, on va pouvoir relier donc la sortie là, au T. On a l'approbation de BMW Motorsport. Ah oui. Donc, si les calculs sont bons, on vient ici. On se met comme ça. Le T de dérivation est en place.
Il y a donc la sortie mètre cylindre qui va au T, hop. Et il manque celle juste du bas qui va aller, boum, direct ici à l'étrier avant gauche. Et celle-là, que je viens de terminer, boum, je la fais là. J'ai pas encore fixé tout, mais en gros, ça va passer le long ici. Et ça revient ici, qui nous amène là. Et là, hop. Voilà. Là, il y aura étanchéité. Bon les gars, il est temps de s'occuper d'une grosse partie importante mais primordiale, ça va être le circuit de refroidissement. C'est un petit peu la galère parce que sur les M54, tu sais, en fait, tu as des raccords spéciaux, enfin, qui sont spécifiques sur toutes les nouvelles BM à partir des M52, je crois. Et ce qui fait que, ben, comme j'ai pas mis, enfin, tu peux pas mettre un radiateur de 39 ou de 46 parce que c'est trop gros. J'ai mis un radiateur en aftermarket Mishimoto, donc ça, il n'y a pas les mêmes embouts. Donc j'ai dû faire déjà un micmac pour les durites. J'ai fait que celle-là pour l'instant. Et là, je m'attaque aux durites de chauffage et de circulation de l'eau pour retourner jusqu'au bocal de LDR. Donc, c'était un peu un casse-tête, surtout que tu sais, j'avais pas envie d'acheter des durites parce qu'il y en a pas qui sont déjà faites pour. Donc j'ai regardé dans le stock que j'avais et aussi on m'a prêté, enfin on m'a donné des bouts, enfin surtout ça, un T. Pourquoi je vais utiliser un T? Parce que sur le base d'expansion d'origine des M54, tu as deux entrées. Et donc tu en as une qui revient du chauffage et une qui revient de ton moteur. Sauf que là, si j'utilise le bocal de LDR de E30, il n'y a qu'une entrée. Et en plus, elle n'est pas avec les bons embouts. Donc il faut que je fasse un petit micmac pour ressortir du chauffage ainsi que du moteur et me rejoindre, enfin faire un Y quoi. Donc voici sur quoi on va partir. J'ai trouvé une durée, parce que évidemment rien n'est au même diamètre, hein, ce serait trop facile sinon. Donc la sortie du bocal de LDR, je crois que c'est genre du 40 ou du 38. Donc il te faut un gros embout. Après ça part en plus petit, donc ça c'est à peu près standard au BM. Donc sur une durite, ça c'est une durite de M50, j'ai la bonne sortie. Je vais venir ici, j'ai récupéré un embout pour mettre en sortie de moteur ici. Et le but ça va être de venir installer le T par ici quoi, là-dessous. Et comme ça, le dernier bout de durite reviendra à la sortie chauffage. L'entrée chauffage se fera par ici. Voilà, donc ça fait, tu sors ici, tu viens tendre dans le chauffage, tu ressors, tu reviens ici à ton LDR. Et après, lui, il a une petite durite qui communique pour revenir ici. Voilà la théorie. Maintenant, on va découper, essayer de maqueter pour pouvoir... parce qu'en fait, tant que j'ai pas fait ça, je peux pas remettre le collecteur d'admission et finir le faisceau. Donc, on va finir ça. Ça pue, hein? Ouais, ça fait du bruit. Ah. C'est du caoutchouc. Tu vas pas T'en as beaucoup plein sur la le tronche. circuit de drift. Ah ouais? T'as des points. Je crois que ça va être parfait. Je la vois se dessiner. Ça plie là un peu, non? Là. Là. Merci à Néo et Stéphano. C'est grâce à eux qui m'ont filé les bons bouts de durite. Merci les ponçons.
Ouais, avant de remettre du coup les durées de chauffage en définitive, qui viennent se mettre de part et d'autre, enfin vous connaissez là, tu viens de dehors, et boum, t'arrives là. En gros, il y a un joint torique dessus, qui est en diamètre 17,12. 17,12 mm. Il y est sur un 2-3 roulements. Bon, le joint fait 97 centimes et t'as 5 € de frais de port, donc j'en ai pris quelques-uns. Voilà, donc je remets ça. Le truc, c'est que j'aimerais remettre la moquette avant et tout, mais je peux pas, faut que j'achète de l'isolant. Enfin, j'ai envie de faire les choses correctement, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir sûrement que je redémonte. Mais bon, faire et défaire, c'est le nerf de la guerre. Apparemment, ces durées sont très fragiles, donc attention. Voilà. Là. Et là. Pareil, en fait, ici, il y a sûrement un cache en plastique noir, quoi, qui doit venir faire étanchéité, mais pour l'instant, je vais déjà, moi, je voudrais déjà voir si c'est étanche. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que le moteur démarre à la clé, que tout fonctionne, et voilà. Bon, je vais devoir y rajouter un autre accord parce que la durite passe pas exactement comme j'aurais voulu. Là, au moins, on a un 90 direct. Et je vais les relier comme ça, quoi. J'ai refixé le collecteur d'admission avec 2 boulons pour voir sa position finale. Parce que quand tu serres pas, et il tombe un peu. Donc là, au moins, en serrant, ça le plaque bien contre la culasse. Et on peut voir donc l'état final. Et mat, je pense qu'on pouvait pas faire plus tight. Ça passe, hein? Ça touche pas. Et ça touche nulle part. On passe à 2 doigts de partout. Je me suis fait... j'ai relié la durite du Master Vac à la dépression donc du collecteur d'admission qui est en dessous. Le circuit de refroidissement, il est opérationnel. Donc vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, c'est en mode définitif. Donc hop, ça revient ici. J'ai dû refaire un raccord ici. Bon, c'est pas esthétique de ouf, mais... Ayant maintenant le modèle, je me dis que je pourrais peut-être l'envoyer à Flexeo ou je sais pas où là, et qui me refasse une seule durite, maintenant que j'ai la forme définitive. Et pareil pour le chauffage, j'ai remodifié, du coup ça m'a permis de faire un petit coude à 90 direct en sortie. Et donc ça laisse beaucoup de place, ça laisse largement la place pour... le collecteur d'admission. Ça y est, le refroidissement est un chapitre que l'on va pouvoir clore une fois que j'aurai serré ce collier. Bon, il y a c'est la foire au coltard, hein, comme on dit, mais il y a pas le choix. Maintenant que j'ai tous les modèles, bon là je t'explique, j'ai repris le porte-son de température d'eau pour pouvoir faire une jonction entre les deux durites. Et je t'ai fait, j'avais pas le choix, j'en avais pas qui allait et j'étais obligé de faire un micmac et avec ce que j'ai sous la main, je ne pouvais faire que ça. Bon, c'est pas grave, je ferai faire des définitifs sur mesure ensuite. Et là donc, il en a fallu, hein. Tu te dis qu'avec tout ça, putain, ça commence à faire. Je suis en train de ressortir un peu tous les caches d'habillage. Et ce qu'il faut, tu vois, notamment pour ça, pour venir cacher ici, mettre ma prise et avoir la longueur qu'il me faut parfaitement, tu vois. Il y a le CFD en fond qui est en train de rouler. John T. Ça s'annonce bien. Ah. Ouais. C'est le loisir là. Les pros sont déjà passés. Et je suis également en train de réhabiller un petit peu pour voir ce que ça va donner une fois qu'il y aura la face avant. Il y a un truc que je vous ai pas montré, que je vais vous montrer tout de suite. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé à l'intérieur de ce véhicule parce que il y a beaucoup de choses à faire comme toujours. J'ai déjà un trou là.
C'est une épave cette caisse, je vais le réparer. Hein, mais... Ça, il l'avait bien caché au moment de la vente, ces petits enculés. Bref. Donc, il y a des trous. Donc, ça va rajouter du taf. C'est pas grave. Je voulais surtout vous parler de mon faisceau. Je me suis fait, donc il y a le gros câble de batterie, parce que normalement elle est pas dans le coffre, elle est à l'avant, mais moi je l'ai mise dans le coffre. Donc en gros j'ai ramené mon gros câble et en fait je me suis resservi de ça. C'est un bornier qui va sur c'était sur la Mini de ma mère. Enfin on a la pièce de rechange, hein, je vais pas enlever. En gros t'arrives là de la batterie et en gros bah t'as un méga fusible qui peut redistribuer à différents endroits. Moi j'en ai qui vont au démarreur et j'ai un peu toutes les sections pour aller alimenter tout ce dont j'ai besoin. Bon là c'est pas encore gainé et tout, mais normalement là il y a tout. J'ai relié la pompe à essence. Ah bah tu vois il est trop court mon fil de pompe à essence, bordel de merde. Tu vois que ça tire. Mais je vais le décaler en fait. Je vais le mettre là. Ça permet de voir. Et là normalement j'ai tout qui est relié à peu près. Enfin moteur hein, je parle. Et là je vais m'intéresser à tout ce qui est l'habitacle et tout ça. Voilà pour l'intérieur, on repart dehors. Nous allons donc présenter ces deux petites ces bouts de calandre là. J'en ai d'autres. Je suis en train de ressortir tous les trucs qui étaient en train de prendre la poussière. Et nous allons pouvoir faire un état des lieux. Car j'ai normalement quelques douffards qu'on va pouvoir mettre. Alors je sais pas, ça c'est les anti-brouillards, c'est bien. Je savais même pas que j'en avais. J'en ai un jaune, j'en ai pas deux je pense. Ah si. Yes sir. Et ben bon bah je vais mettre tout à plat, on va regarder ça ensemble. Bon d'après le stock, je pense qu'on va partir sur ces quatre là. Ça a l'air d'être ceux qui sont le mieux, enfin le meilleur état. Désolé, je parle bien la France. Et il y a ceux-là aussi, mais ceux-là, je crois qu'ils sont un peu. Faut que je regarde en fait. Il y a les LA. Ouais, je sais plus. Moi, j'y connais rien. Là, les trucs de la branlette. Là, je sais qu'il y en a qui valent plus cher que d'autres. Les smileys, les non smileys, les LA. Bon bref, moi je veux mettre du jaune parce que j'aime bien le jaune. Enfin j'aime bien à l'ancienne. Parce que ça je crois c'est encore les précédents propriétaires. Je sais pas si c'est noir doré ou que ça a été teinté. Enfin ça je trouve c'est moche. Bon on va essayer de présenter ça, voir comment ça se monte. Parce que j'en sais rien en fait. Arrêtez tout. Là j'ai été obligé de mettre une calandre carbone. Mais en fait trop bien. Enfin je pouvais pas m'attendre à autre chose. Ils ont fait un covering. Donc en dessous c'est chromé. Donc on va vite virer cette daube et voir comment ça rend. Ça y est, après m'être arraché 4 ongles et avoir eu un bon coup de main de ma maman. Tadam! Va-t-elle fitter? Enfin, je vais juste mettre un petit truc pour qu'elle tienne. Bon les feux à droite là, je les ai juste posés. C'est pour ça qu'elle a l'impression d'avoir un strabisme. Il n'y a rien de fixé, mais je voulais voir en fait ce qui me manquait. Et ça fait, ouais, ça a de la gueule, non? En vrai, il manque des petites jantes, mais... Et les anti-brouillards qui sont là. J'avais une dernière petite dose de courage et je voulais voir ça. On m'avait offert ce petit aileron, ce petit béquet, je sais pas comment ça s'appelle. Et mon pote Greg me l'a gentiment repeint aux couleurs de la voiture, c'est magnifique. Bon là j'ai juste mis un coup pour enlever la poussière. Je crois que c'est un M-Tech. Aïe, mon pied. Ah. Voilà. Comme ma copine préfère les pare-chocs chrome, je me suis trouvé une paire de pare-chocs chrome parce que le rouge n'était pas à son goût. J'ai trouvé un pare-choc chrome, c'est très difficile à trouver, mais il est tordu. Donc là, je suis en train d'essayer de faire une réparation, tu vois. J'ai posé du bois et là, j'essaye de lui faire gagner un peu de...
c'est de la bombe ces trucs. Voilà, donc j'essaie de progresser, d'aller doucement. J'ai pas envie de trop lui taper sur la gueule, mais on va voir. J'ai aucune idée de ce que je fais, j'essaye. Hein. C'est sûrement pas la méthode conventionnelle, mais... C'est déjà mieux, hein. Enfin, après, quand je vais lâcher, ça va ressortir. Mais... Tu penses? Bah ouais. Ouais, dès que tu relâches, C'est mieux. c'est mieux quand même. Oui. C'est mieux, mais c'est pas... Bon les gars, j'ai fini de faire mumuse avec ma calandre à l'avant et je vais tout redémonter. Et là, dans l'immédiat, on va faire quelque chose de plus productif. J'ai ramené, ça y est, j'ai reçu mes fluides, donc j'ai ramené du liquide de frein, du liquide de refroidissement et du liquide de DA. Il y a déjà de l'huile dans le moteur. Je vais tout mettre dedans et puis bah je vais voir où ça fuit et après on va essayer de purger un peu et on va voir si on peut démarrer. Hein. Est-ce que vous pensez qu'ils vont appeler les flics quand je vais démarrer ma voiture? La réponse est oui. En plus ils sont sur la terrasse, je fais pas de dessin mon gars. On va leur couper l'herbe sous le pied, tu vas voir. Bien, passons là-dessous. Ah, il y a un truc que je vous ai pas montré. Enfin, en fait, je m'en radote. Hein. Regardez ce que mon ami Marco, c'est le gérant du site Silsis, que vous connaissez tous. Et en fait, il fait des X-Brace. Il crée ses propres X-Brace. Donc, il en a pour 30, il en a pour 36, je crois. Il m'a donné ça, il m'a donné une barre anti-rapprochement que je vais te montrer, qui est dans le coffre, que j'ai déjà installé. Désolé, on voit pas Graillot. Hop. Donc ça se monte en lieu et place, c'est nickel. Là, je vais installer l'X-Brace après, mais là, j'étais sur un truc, j'avais oublié. Comme j'ai envie de... Là, j'ai mis les fluides et tout. Je voudrais démarrer dans peu de temps. Du coup, j'avais oublié. Enfin, là, je viens de me trouver une tresse de masse pour relier le moteur au châssis. Très important. Sean, si tu nous regardes, tu sais de quoi je parle. Donc, j'ai percé un petit trou ici et j'ai enlevé la peinture, sans mal, hein, vu que c'est pas très bien. Et donc, je vais venir mettre ma vis par ici, hop, et me fixer. Voilà. Petit avancement, mais avancement. Et après, il faudra que je remette tous les goujons d'échappement aussi. On va devoir le modifier, l'échappement, parce qu'il touche. Il passe trop près de l'oreille de triangle, donc je pense que ça va le faire fondre. Donc soit je protège, soit je modifie. Là, on voit que c'est gras parce que j'ai ouvert la purge du récepteur d'embrayage. Il faut que je le purge. Les freins aussi. Pendant que j'ai mon acolyte, c'est pas remis cette fois, je vais pouvoir m'occuper de la purge des freins. Donc, on commence toujours par le plus éloigné du mètre-cylindre ou du bloc ABS quand tu as un ABS. Ouvert. Ouvert. Fermé. 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 Ouvert. Fermé.
Bon, maintenant que les fluides sont mis, c'est là que les problèmes arrivent. Je suis allé manger, j'ai fait une petite pause et quand je suis revenu, il y avait une flaque de DA. Il y avait un raccord que j'avais oublié de serrer. Donc j'ai vérifié tout. Et par contre, j'ai un autre problème. Bon, il y a une fuite. Et c'est pas au niveau des joints, malheureusement, c'est juste au-dessus là. Ici là. Du coup, ben, va falloir que je redémonte quoi, enfin que je revidange. Mais c'est à ça que ça sert, hein. J'ai bien fait de pas remettre la moquette et tout parce que ça avait déjà commencé à tout tremper. Bon, pour ce qui est de l'intérieur, quand je vais aller la présenter à Kram, donc là on sera sur des sièges type Pirelli, édition Pirelli. Donc comme ça, tu as centre de gravité assez bas. Après, niveau poste de conduite, on a que le nécessaire, de subwoofers de 2400 watts chacun pour le en frontal, hein. Parce que ça fait des, tu sais, c'est des 38 ça. Et du coup les basses elles font pas, elles font. Là, je te montrerai dès que j'ai relié la batterie. Avant de mettre le coup de clé, faut que je fasse un truc. Ceux qui regardent les vidéos et qui connaissent à force savent que quand je bricole chez mes parents, si je démarre un moteur et surtout un nouveau moteur, tu peux être sûr que dans les 10 minutes qui suivent, il y a l'agent municipal qui vient sonner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler moi avant mes voisins pour prévenir. On va voir ce qu'il dit, hein. Mais au moins ça leur évitera de perdre du temps, je pense. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Votre communication avec l'opérateur sera enregistrée. Gendarmerie de Saint-Étienne, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis désolé de vous déranger. Je vous appelle parce que je répare une voiture chez moi. Je vais la démarrer. C'est une voiture ancienne et ça va faire du bruit. Et je sais que mes voisins sont pas très tolérants. Donc si vous allez sûrement recevoir un coup de fil de leur part d'ici 5 à 10 minutes. Donc c'est pour dire que ça va pas durer longtemps. Je vais juste faire quelques essais pendant 10 minutes. C'est à quelle adresse? Vous êtes à quelle adresse? Je suis... Et c'est quoi comme véhicule pour que ça... Bah en fait c'est juste que la ligne d'échappement est pas terminée et c'est une ancienne BMW et c'est juste pour revoir si tout fonctionne pour remettre en route le moteur et C'est l'histoire de quelques minutes. Ouais, dans 10 minutes, 10-15 minutes c'est fini, mais je sais que ça risque de les déranger. Le voisinage va téléphoner. Bon, bah on est voilà. prévenu et au cas où, voilà, faites en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci d'avoir prévenu, monsieur. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà. Maintenant on peut y aller. Elle tourne. Là Là, elle tourne. Ouais. Ouais. On va arrêter. Oui. Ok. Il y a pas de bruit, non? Ah, c'était le démarreur qui restait enclenché comme un con. Je me disais bien, il y avait un sale bruit. On va recommencer. Là.
mal. Un grand bravo. Putain, incroyable. Ah. Dans le prochain épisode, on roule avec. Je pense qu'on peut clairement dire que c'est un succès. Parce que tout ce que j'ai entrepris, ça a marché. Enfin, il faut pas minimiser l'exploit, c'est comme ça. En gros, là, il y a l'embrayage, les freins, c'est bon. Le liquide de refroidissement, il y a ma petite fuite au bloc chauffage. Bon, je vais faire une ligne d'échappement. Hein. On va voir, je pense que... Parce que là, c'est la gendarmerie de Saint-Étienne qui a répondu, mais c'est les autres qui vont venir. Tu verras. Et du coup, bah, elle tient le ralenti et tout. Bon, elle fait des petits... puis elle a perdu un cylindre, là, mais je veux pas trop abuser et tout. Mais ça veut dire que là, en fait, j'avais... Là, la pompe à essence, du coup, elle se met bien en route quand je mets le Neyman. Il y a juste cette histoire, le démarreur, en fait, il est resté enclenché. Enfin, le clic du Neyman, là, il revient pas bien. Mais j'en ai un autre, je vais essayer. Et du coup, bah là, la transmission est effective, le freinage est effectif, l'embrayage, c'est bon à peu de choses près. Je vais regarder là les niveaux de DA et tout. Il faut que je fasse déclencher le thermostat, mais je vais le faire quand j'aurai une ligne d'échappement plus silencieuse. Et puis je mets des roues, je finis la face avant et ça commence à sentir bon. Il y avait une petite fuite d'huile parce que j'ai pas branché le radiat d'huile. J'ai mis juste, j'ai relié, enfin j'ai juste fait un raccord et j'ai oublié de les serrer. Mais c'est prometteur en vrai. Je suis grave content. Voilà, bon, prochain épisode, ça blague plus, on va rouler, on sort du portail, c'est sûr. Voilà, et puis, si la police vient, je vous ferai une dernière séquence, mais sinon, considérez que tout va bien. À la prochaine, l'équipe, et abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'aller d'acheter vos places pour l'événement Starfobar le 22 juillet à Vaison. Ciao l'équipe. Putain, c'est mort les gars, ils ont prévenu le GIGN. Je pense que ce sera ma dernière vidéo. Tant pis. Ceci est ma dernière volonté. Saget, Suzanne.